trouver un travail en Suisse lorsqu'on habite loin peut être un véritable parcours du combattant, mais ce n'est pas impossible. Hello, c'est Nicolas de Move to Suisse, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en espérant que vous avez tous la pêche et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut s'avérer délicat, la difficulté de trouver un emploi en Suisse lorsqu'on réside loin du pays et que l'on souhaite faire sa recherche d'emploi à distance. Et quand je dis loin, je ne parle évidemment pas des frontaliers et des personnes qui sont proches de la Suisse. Beaucoup de personnes souhaitent effectuer leur recherche d'emploi en Suisse à distance, mais sont vite confrontées à la réalité du marché car effectivement, les recruteurs suisses sont très sélectifs et le sont de plus en plus vu le nombre croissant de postulations qu'ils reçoivent tous les jours. Dans cette vidéo, on va explorer les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer et je partagerai ensuite quelques conseils pour vous aider à les surmonter. Alors, il faut déjà différencier les ressortissants de l'Union européenne des ressortissants des pays tiers. Ce n'est pas nouveau, mais c'est quasiment mission impossible pour les ressortissants des pays tiers de trouver du travail en Suisse et encore plus quand ils ne sont pas proches. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a eu des assouplissements récemment, certaines règles ont été assouplies pour les profils qualifiés. Alors, c'est relativement nouveau et on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir quoi faire exactement et je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur ce sujet, mais je vous laisserai un article dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil pour les intéressés. Lorsque vous postulez à des emplois en Suisse depuis un autre pays, les recruteurs peuvent être réticents à vous embaucher en raison de certains problèmes liés à la distance. Voici les raisons principales qui peuvent les rendre résidents. Déménager dans un pays étranger demande du temps et des efforts considérables. Les recruteurs peuvent craindre des difficultés liées à la recherche de logement, aux démarches administratives, etc. etc. C'est pour ça qu'ils préfèrent en général embaucher des locaux, c'est-à-dire des personnes qui vivent déjà en Suisse ou qui sont proches de la frontière. Je parle notamment des frontaliers. Les employeurs veulent avant tout s'assurer que vous plairez déjà d'une part en Suisse, dans la région, dans le canton, que vous allez vous intégrer facilement dans leur environnement de travail. Ils peuvent douter de votre capacité à vous sentir à l'aise dans cette nouvelle culture suisse et dans ce nouvel environnement et que vous partez au bout de quelques mois. Ça, c'est leur plus grande crainte. Les recruteurs redoutent également que vous n'alliez pas au bout du processus de recrutement ou que vous ayez plusieurs opportunités d'emploi et que finalement vous partiez chez la concurrence. Je pense là notamment aux profils qui sont vraiment très recherchés en Suisse. Eux ont plusieurs opportunités et finalement l'employeur peut douter de ça. Les recruteurs ont finalement peur de faire le mauvais choix en vous engageant pour toutes ces raisons, car si vous n'allez pas au bout du processus de recrutement ou si votre déménagement ne se fait pas en temps et en heure ou même si vous partez au bout de quelques mois, ça engendre forcément des répercussions en termes de temps, d'énergie et d'argent pour eux. C'est pour ça qu'ils se méfient finalement des personnes qui habitent loin de la Suisse. Alors, comment surmonter ces obstacles? Eh bien, voici quelques conseils pour vous aider à augmenter vos chances de trouver un emploi en Suisse à distance. Faites preuve de détermination et de motivation, c'est très important. Expliquez clairement votre projet et votre désir de travailler en Suisse. Montrez votre volonté de vous investir pleinement et de surmonter les problèmes qui sont liés à la distance. Adaptez votre CV et votre lettre de motivation au marché suisse. C'est votre carte de visite et si ce n'est pas bien adapté, eh bien ce sera un non direct. Donc pensez bien à retravailler votre dossier de postulation dans sa globalité. Mentionnez également votre ouverture à la mobilité et à l'adaptation à un nouvel environnement. Étoffez votre réseau. Je ne le répéterai jamais assez, mais le réseau est vraiment très important en Suisse. Vous pouvez intégrer, et c'est même recommandé, d'inclure LinkedIn dans votre recherche d'emploi. Il faut vraiment que votre profil soit adapté au marché suisse avec les bons mots-clés. N'hésitez pas aussi à participer à des événements en ligne ou à des webinaires pour justement élargir votre réseau. Soyez prêt aussi à vous déplacer. Indiquez dans votre candidature que vous êtes disposé à vous rendre en Suisse pour des entretiens ou même des périodes d'essai. Cela montrera votre engagement et votre flexibilité. Faites vos recherches sur les entreprises suisses. Montrez aux recruteurs que vous connaissez bien le marché suisse et que vous êtes conscient des spécificités de leur industrie. Cela démontrera votre intérêt et votre capacité à vous adapter.
Donc, vous l'aurez compris, trouver un travail en Suisse lorsqu'on habite loin peut être un véritable parcours du combattant, mais ce n'est pas impossible. Donc, munissez-vous de votre plus grande patience, soyez motivé et réactif et faites-vous accompagner si nécessaire par nous ou par des autres personnes qui sont qualifiées et connaissant le marché suisse, mais ne vous découragez pas, ça finit toujours par payer, tôt ou tard. Mettez-moi en commentaire justement les difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées dans votre recherche d'emploi en Suisse. Et si vous voulez aller plus loin dans votre recherche d'emploi avec moi, vous pouvez toujours me contacter via les liens qu'il y a dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Explosez-moi ce pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça permet également à la chaîne d'être plus visible et de pouvoir aider un maximum de personnes comme vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas louper nos futurs conseils. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!